Voilà, on va commencer notre, on va dire, notre partage à nous. Hein. Alors, je vais le faire à l'ancienne, hein, c'est-à-dire moi et vous, hein, avec des bouquins, hein, tout simplement. Et donc, sauf demain, peut-être j'amènerai quelques 5 diapos, peut-être quelques images pour que vous puissiez voir un peu de quoi est-ce qu'il retourne. Mais le titre donc, de la formation, comme vous le voyez devant vous, c'est notre livre que nous aimons tous, qui révèle Dieu, parce que si Dieu existe, et il existe, il s'est révélé à l'homme, on va dire, de la manière la plus complète, hein, la plus parfaite même quasiment. Grâce à quoi? À travers quoi? À travers la Bible, à travers sa parole. Il n'y a pas ce livre, il n'y aurait pas ce livre-là, comment est-ce que nous pourrions savoir que Dieu c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, que Dieu c'est Jésus, qu'il y a un problème là parmi nous, chez les humains, parce que, tiens, un meurt et il faut qu'on l'enterre. Ça veut dire que la mort existe. Pourquoi la mort, elle est là? Pourquoi on doit mourir? Pourquoi un bébé ou un vieillard ou n'importe qui, peu importe sa condition hein, sociale, un jour mourra, sauf si Jésus revient bien sûr avant. Pourquoi tout ça? Pourquoi le mal, la souffrance? Tout ça, la Bible nous dit, nous donne, on va dire, l'explication par rapport à toutes ces questions. Donc c'est important. Hein? Ce livre est important. Alors maintenant, c'est ce livre par rapport à quoi? Aux sciences. Donc pour aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble un petit peu donc, ce qui est paléographie, paléontologie, préhistoire. On va simplifier préhistoire. Donc c'est la théorie de l'évolution pour aujourd'hui. Hein. Pour demain, on va voir la science de l'archéologie. Donc c'est tout le reste, hein, c'est-à-dire Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, ces livres-là. Hein. Pour aujourd'hui, c'est juste la Genèse, surtout Genèse 1 et 2, hein, la création. Hein. Mercredi, on va poursuivre. Alors ça rejoint un petit peu ce que fait notre frère Gillot avec vous. On va aller non plus donc à la préhistoire, enfin ce domaine de la science ou bien l'archéologie, l'histoire pour demain, mais on ira mercredi à la psycho. Parce que lorsqu'on parle d'exorcisme, par exemple, hein, quelle est la réaction des psychologues normalement, des psychothérapeutes, des psychiatres? Il n'y a pas de démon, hein, d'accord hein. Ce que la science dit, c'est juste un... Voilà, il faut le soigner, quoi. Il faut l'accompagner. Il n'y a pas de démon, ça n'existe pas. On va voir aussi cet aspect-là donc ensemble, mercredi. Et enfin, on terminera. Donc, il n'y aura pas de test, hein, jeudi. Amen, amen. Par contre, vous aurez un devoir de maison. Alors, d'après ce que disait Manava, je pense que le mien, c'est jeudi après, hein, ou mercredi après. Jeudi après, hein, mercredi après. Donc, normalement, je vous dirai mercredi ce que je souhaiterais que vous puissiez faire chez vous le mercredi après-midi. Voilà, pas trop, hein, pas trop également. Mais le dernier jour, on va essayer de voir ensemble, alors, bon, ce n'est pas une science, c'est plutôt, c'est de l'art, hein, c'est la littérature. C'est-à-dire, ce que certains spécialistes de littérature et surtout aussi de sciences bibliques disent par rapport à nos prophéties. C'est important, hein? Parce que pour eux, Daniel, par exemple, on connaît bien Daniel, hein, les prophéties de Daniel ne sont pas des prophéties. Pourquoi? Parce que l'auteur qui a écrit Daniel l'a écrit après les faits qui sont énoncés dans les prédictions. Exemple, je fais un livre, j'invente, hein, prophétie adventiste sur les guerres mondiales. Voilà. Hein. Et puis donc, je dis, voilà, en telle année, il va y avoir l'assassinat de l'archiduc d'Autriche. Et ensuite, donc, il y aura une guerre entre l'Autriche-Hongrie, etc., la Première Guerre mondiale. Hein. Je développe et je vais dire, après, quelques années après, il y aura une autre guerre mondiale entre l'Allemagne, le Japon, tout ça. Et à la fin, je signe mon livre, je mets la date, 1905. Mais je l'ai écrit en 2013. Vous suivez, hein? C'est ce qu'eux disent pour Daniel. Vous comprenez, hein? Il a écrit bien après qu'il y ait eu Nebuchadnezzar, qu'il y ait eu Cyrus,
pour les Perses, Alexandre le Grand pour les Grecs. Voilà, on va essayer de voir un peu ça ensemble pour le dernier jour, pour jeudi. D'accord? On fait comme ça, c'est bon, ça vous va? Ça vous convient? Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas. Je ne sais rien. Le seul qui sait, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Quand on arrive à comprendre ça, c'est un plaisir hein, d'apprendre avec Dieu. Voilà, donc on commence de suite. D'après vous, première question pour vous, quand la science actuelle dit qu'il n'y a pas eu de création, que tout ce que vous voyez, la terre, les arbres, tout ça, les animaux, même nous, les humains, quand ils disent que tout cela vient de quoi? De l'évolution, hein, du hasard. Autrement dit, qu'est-ce qui est faux dans notre Bible? Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je le répète. Qu'est-ce qui est faux dans notre Bible par rapport à eux, hein, ce que ces scientifiques disent? C'est Genèse 1 et Genèse 2, enfin, les chapitres de la création. Maintenant, ma question pour vous. Si nous disons, on invente, hein, on imagine, si nous disons maintenant, nous, adventistes, qu'ils ont raison, la science a raison, voilà, Yahweh l'évolution, ce n'est pas Dieu qui a créé, etc., etc. Est-ce que c'est grave si nous disons cela? Pourquoi? Oui, exact. C'est comme si on disait que Dieu n'existe pas. Ce que le frère disait tout à l'heure, notre nom, en fait, d'église, c'est quoi? C'est Adventiste du 7e jour de quoi? Qui vient d'où? De quel chapitre? Ah, vous suivez, hein? Ça veut dire qu'on est des mâles, quoi, si on se repose le sabbat, là, le 7e jour. Parce qu'il n'y a jamais eu de 7e jour. Il n'y a jamais eu même de premier jour, deuxième jour, là. Parce que ça s'est passé pendant des millions d'années. Donc tout ça, c'est faux, oui. C'est encore plus grave parce que Romains 10, 17 dit, Romains 10, 17 dit, la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Amen. Si nous ne croyons pas, donc nous n'avons pas la foi. Amen, Basili, tout à fait. Merci, ma sœur. Si on enlève Genèse 1, Genèse 2, comme elle dit là, ça veut dire qu'on enlève Dieu, c'est ce que tu disais. On enlève Dieu. On enlève aussi quoi? Notre foi. Parce que s'il n'y a pas eu de création, ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'Adam et Ève. T'es d'accord, hein? Donc ça veut dire que, bon, Jardin d'Éden, là, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Pour eux, hein, pour les scientifiques. Il n'y a pas de Jardin d'Éden. S'il n'y a pas de Jardin d'Éden, il n'y a pas de quoi, là, sur l'arbre, là, de la connaissance du bien et du mal qui était en train d'attendre que Ève arrive, il n'y a pas de serpent. S'il n'y a pas de serpent, il n'y a pas de tentation, de chute. Qui dit chute dit la mort, hein, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Hein. Le salaire du péché. Et qui dit donc qu'il n'y a plus de mort, dit il n'y a plus besoin de quelqu'un pour venir nous donner la vie. Il n'y a plus besoin de qui alors? De Jésus. Il faut enlever tout le Nouveau Testament. Jésus, ça ne sert à rien. Il n'y a pas de salut. C'est grave, hein? C'est quand même grave. Donc, c'est très important pour nous de pouvoir, on va dire... Bon, on n'est pas des scientifiques, on n'est pas là pour être des... Hein? On est d'accord, hein? On est entre nous, là. Hein? Mais c'est bien quand même d'avoir, on va dire, et ce sera l'objectif hein, de notre partage, notre formation, c'est bien que vous puissiez avoir les bases, hein? Les éléments essentiels, fondamentaux, hein? Généraux, pour pouvoir justement déjà vous-même être au clair hein, sur cette question-là. Et puis surtout, bien sûr, pour pouvoir après partager ou donner hein, ces réponses-là à d'autres personnes. Parce que, alors j'en profite, Manava avait oublié de le dire, mais je vais le dire. J'en profite pour faire la promotion de l'éducation adventiste. Parce que normalement, nos élèves, moi aussi, hein, Meiré également, que je salue, camarade de classe de Gauguin, nous avons tous été des élèves du système de l'école publique. Et donc,
Qu'est-ce qu'on enseigne Voilà, c'est ce qu'on enseigne. Hein? Nos enfants, qui sont dans ce système, les enfants grandissent, deviennent des jeunes. Est-ce que dans leur esprit, c'est clair, d'après vous? Voilà, c'est ça. Peut-être que même ça ressort. Oui? Oui. 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 Tout à fait. Tout à fait. C'est ça. J'ai compris. C'est cela. Tout à fait. Donc, je pense que les moniteurs, monitrices des églises qui sont là, les anciens, les anciennes, les pasteurs, dans vos thèmes, dans les partages avec les jeunes, peut-être que c'est ressorti. Hein? Peut-être qu'il y en a qui ont demandé hey, pasteur, l'évolution là, hein? C'est vrai ou c'est faux? Pour vous dire à quel point ce sujet est fondamental, l'Église catholique, la grande Église catholique, avec son nouveau pape, a toujours, on va dire, refusé d'aller dans le sens de l'évolution, la théorie d'évolution. Mais avec la pression, parce que l'Église catholique, c'est 1 milliard de membres. Hein. Si vous ne le savez pas, il y a 1 milliard de catholiques. Hein. 1 milliard. Je ne sais pas combien on est dans le monde déjà. C'est combien? 17 millions hein. 17 millions, 1 milliard. Enfin, juste pour... donc, tu as des scientifiques, des prix Nobel, des chercheurs catholiques, et ils ont fait remonter cette pression, on va dire, là-haut, vers le pape, pour que donc l'Église puisse changer de position. Et avec cette pression-là, la grande Église catholique a effectivement changé de position. Depuis 1998, maintenant l'Église catholique reconnaît la théorie de l'évolution. Et cette pression-là, est-ce qu'elle n'existe pas aussi chez nous? Dans notre Église, où on va dire peut-être pas, on va peut-être pas dire ah non, il faut tout reconnaître dans le détail à 100%. Mais peut-être qu'il y en a qui vont dire on peut prendre quelques éléments, on fait un mélange, un petit peu. Exemple. On garde la création en l'année 4000 avant Jésus-Christ, l'année 4000 avant. On garde ça. Mais comment expliquer qu'il y a eu les singes, les dinosaures, là, tous ces trucs-là? Alors ils vont dire, en fait, Dieu a fait 2 créations. Première création, il y a des millions d'années avant, donc c'est tous les autres, les dinosaures, quoi, les mers. Et en moins 4000, dans un petit endroit, en Orient, il a aménagé un jardin, il a créé, fait une création, un jardin, là, en 6 jours, avec la lumière, tout, ouais, et Adam et Ève. Et c'est donc cette race spéciale que Dieu a vraiment créée, qui est devenue après le peuple élu. Pourquoi ce peuple-là a été... Ça vient de là. Pas payer les autres peuples, ça vient payer des singes. Vous me suivez, vous comprenez, vous voyez ce que je veux dire? Il y a de tout aujourd'hui, malheureusement, dans l'Église. Alors, on va maintenant apporter les réponses. Tout d'abord, donc vous pouvez noter grand 1, si vous voulez, dans vos notes. On va regarder ensemble d'abord, le premier grand point, les bases de l'évolution, de la théorie de l'évolution. Et donc, au niveau de ces bases, il y en a, on va dire 3, pour simplifier. 3 bases. D'abord, il y a les fossiles, la découverte des fossiles. Alors, en passant, si vous pouvez vous procurer ce livre-là à la librairie, n'hésitez pas. Jean Flory, c'est bleu, couleur bleue, Genèse ou l'Antimythe. Tout à l'heure, j'expliquerai vite fait de quoi est-ce que cet ouvrage parle exactement. Et il y a un autre livre, mais bon, c'est vraiment pour ceux qui veulent avoir des détails précis, scientifiques, vraiment. Ariel Roth, c'est un de nos grands cerveaux, nos grands scientifiques de la conférence générale sur donc l'évolution. Le livre s'appelle « Origine au carrefour entre la Bible et la science ». Voilà, ces 2 livres-là sont adventistes, ces 2-là.
n'hésitez pas à les avoir. Donc, premier élément important des scientifiques, c'est la découverte de fossiles. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, juste, je peux vous... C'est en fait les résidus, les restes. Hein? Voilà, il y a quelques photos que j'ai ici. Bon, c'est des fougères, hein, qui sont emprisonnées dans la roche, ou bien des os, hein, des ossements, des grands animaux. C'est des fossiles. Alors, en même temps, si vous voulez avoir aussi un excellent ouvrage, celui-là, hein, de Clyde Webster, La Terre, histoire des origines. Alors, ça a été fait par notre éducation adventiste aux États-Unis, hein, dans les années 80-90. Vous l'avez aussi à la librairie, hein, à côté. Troisième livre intéressant. Donc, les scientifiques ont découvert ces fossiles dans la Terre. Ça n'a pas été inventé, hein? C'est vrai, hein? Il y a vraiment des choses dans la Terre qu'ils ont découvert. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que lorsqu'ils ont regardé ces fossiles, ah tiens, c'est des grands animaux. Dinosaures alors, hein? Est-ce qu'on parle de ça dans la Bible? Des grands animaux, hein? Pas forcément, hein? Il faut vraiment bien regarder. Hein? Après, ils regardent d'autres ossements, d'autres fossiles. Et on dirait un crâne humain, mais en même temps, c'est un crâne de singe. Moitié singe, moitié humain. Mélange, hein? Ce qu'on appelle les hommes singes. Alors, comment je vais dire? Les homos. Voilà, je vais dire, oui, les homos. Enfin, les homos. Ne vous trompez pas de sens. Hein? Il y a les homo erectus, ceux qui sont élevés. Hein? Après, on a les homo habilis, ceux qui sont habiles, hein, à pouvoir fabriquer des outils. Et après, à la fin, on arrive, après le néandertal, hein, on arrive à l'homo sapiens. Donc, sapiens, la sagesse qui sait, hein, l'homme qui sait, qui réfléchit. Voilà les catégories, hein, d'hommes singes. Alors, quand ils ont vu tout ça, tiens, grands animaux, tiens, hommes singes. Est-ce qu'on parle d'hommes singes dans la Bible? Voilà, c'est là. Hein. Et lorsque surtout, alors c'est le deuxième élément important pour l'évolution, après avoir découvert ces fossiles, donc les dinosaures, les hommes singes, deuxième élément important, ils ont daté ces fossiles, la datation. Et donc nous avons, vous pouvez noter, hein, comme ça, un tiré, hein, le carbone 14. Alors la portée du carbone 14, tiré carbone 14, hein, et puis égale 5730 années. Carbone 14. Après, vous avez 5730 années. Après, vous avez le potassium 40. Carbone 14, donc ce sont tous les restes, les ossements, les fossiles qui sont vieux, hein, de 1 à 5000. Carbone 14. Après, vous avez le potassium 40, lui, il part, alors là, 1 milliard 280 millions d'années. 1 milliard 280 millions d'années. Potassium 40. Hein. Deuxième datation. Et enfin, la dernière, uranium 238. Et là, on va à 4 milliards. 4 milliards 460. C'est l'âge de la Terre. Hein. C'est grâce à l'uranium 238 qu'ils arrivent à dater l'âge de la Terre. Donc, je répète, carbone 14, 5730. Ensuite, potassium 40, 1 milliard 280 millions. Et puis, uranium 238, 4 milliards 468 millions d'années. C'est beaucoup, hein? Et quand ils ont daté, donc avec ces systèmes de datation qu'on dit radiométriques, hein, c'est un peu l'expression qu'ils utilisent, quand ils ont daté tout ça, qu'est-ce qu'ils ont vu? Eh bien, ils ont vu que, oh là là, la Terre est très vieille. Hein? Est-ce que vous avez une idée déjà en tête là, par rapport à l'âge de la Terre selon nos Bibles? Mais on voit bien ça normalement dans la Bible tahitienne, hein? La Bible de nos amis protestants, là, ils mettent l'année, en fait.
Regardez la Bible en tahitien là, des protestants. Il y a l'année à côté, c'est 4004, voilà, avant Jésus-Christ. Date, c'est la date du premier jour. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Calcul mental rapide. 4004-2013, ça fait combien? Ça ne fait pas 1 million d'années. Hein? Ça fait pas. Voilà, déjà là, vous voyez. Hein? Donc, les scientifiques découvrent des fossiles dans la Terre. Ensuite, deuxième élément, ils datent ces fossiles avec les systèmes de datation radiométrique. Troisième élément, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont comparer tout ça avec la Bible. Et là, ce n'est pas conforme. Ça ne cadre pas. Ça ne concorde pas. C'est comme ça que l'évolution est née petit à petit. Les scientifiques ont rejeté la Bible. C'est un livre. Voilà, comme les autres. Un livre intéressant à lire, hein, pour la méditation personnelle, pour faire du bien au cerveau, c'est tout. C'est pas la vérité. Et donc après, quand on a des gens comme Darwin, qui vont commencer à émettre justement des hypothèses en observant les animaux là, sur l'île Galapagos, dans notre bel océan Pacifique, c'est là où il y aura justement ce système d'idées qui va dire qu'il y a eu une évolution lente, progressive des espèces, jusqu'à donner donc aujourd'hui l'Homo sapiens, nous. Maintenant, il faut aller, deuxième grand élément, à la création. Après avoir vu l'évolution, quelles sont les bases de notre créationnisme à nous? Donc, les bases de la création, selon Genèse. Les textes, il faut que j'aille un peu vite, ça on aura le temps de bien... C'est un sujet que j'aime bien, il faut vraiment bien le développer. Les textes, simplement, Genèse 1, Genèse 2. Après, bon, vous avez aussi Job 38 selon certains, mais gardez surtout ces deux-là, Genèse 1, Genèse 2. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de remarque par rapport à la différence? Oui, Tommy, c'est bon? La différence entre Genèse 1 et Genèse 2. Normalement, bon, on verra tout à l'heure. Là, c'est juste... Les textes, c'est Genèse 1, Genèse 2. Si vous avez... Ouvrez vos Bibles, Genèse 1, Genèse 2. L'auteur de la création, donc le créateur, selon le texte biblique, Genèse 1, verset 1, dès le début, dès le commencement, c'est Dieu. C'est personne d'autre. Dieu est l'auteur de la création. Ensuite, vous pouvez noter ce verset-là, vous le connaissez, je le redis simplement comme ça. Psaume 33, verset 9, va dire « Car il dit, la chose arrive. » Car il dit, et la chose... C'est pas que la lumière soit. Puis on attend 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Au bout d'1 million d'années, la lumière fut. Non, c'est instantané, tout de suite. Après, selon toujours le texte biblique, combien de temps la création a-t-elle duré? Vous savez, adventiste du 7e jour. Donc, ça a duré, Genèse 2, verset 2. Genèse 2, 2, Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Donc, la création, c'est bien faite sur ce laps de temps-là. 6 jours. Maintenant, il y a nos amis de l'autre religion, là, ils sont très zélés. On en a parlé là, il y a 1 an, toucher les personnes spéciales. Nos amis témoins, les fameux témoins, eux disent quoi? Ce ne sont pas des jours littéraux. Ce sont des... Voilà, 1 jour c'est 1000, exactement. Est-ce qu'ils ont raison? J'avais dit déjà la dernière fois, il y a 1 an, pour ceux qui étaient là, si vous vous rappelez l'argument qu'on peut opposer à ce qu'ils disent, que le terme hébreu qui est là, Yom Kippour, vous vous rappelez un petit peu l'expression. Ce mot hébreu, effectivement, peut avoir plusieurs sens. Ça peut vouloir dire une ère, ça veut dire un grand laps de temps, une ère,
l'ère chrétienne. L'ère chrétienne, ça fait combien d'années? 2000 ans. Depuis la naissance de Jésus, du Christ. L'ère chrétienne. Donc, premier sens de Yom, c'est une ère. C'est pour ça que les témoins disent ça. Ils s'appuient sur ça, sur ce sens. Mais le deuxième sens de Yom, c'est jour. Un jour, là, de 24 heures. Maintenant, qu'est-ce qui nous permet à nous, adventistes, de dire que les 6 jours de la création, enfin les 7 jours, hein, ce sont des jours de 24 heures? Qu'est-ce qui nous permet de dire cela? C'est Exode 20, verset 11. Quand Dieu a rencontré Israël au Sinaï, quand Dieu a donné à Israël, et puis après à nous tous, les 10 commandements, le 4e dit bien quoi? C'est Exode 20, verset 11. Hein. Il va dire, tu vas te reposer le sabbat. Pourquoi? Parce que en 6 jours, Dieu a créé le ciel et la terre. Autrement dit, Dieu est en train de dire à nous, enfin à chacun, hein, il est en train de nous dire à nous que le 7e jour, là, le sabbat, ben c'est ce même jour-là qu'au début, là, hein, au début, Genèse 1, 7e jour. C'est donc un jour de 24 heures. Il y a un autre élément qui nous permet de dire ça aussi, qu'on a dans le texte de Genèse 1. Hein, c'est, vous voyez les deux, oui, voilà, amen, amen, voilà, c'est ça. Soir et matin, Erev Boker. Hein, à chaque fois, vous avez ça. Erev Boker, Erev Boker. Soir et matin. C'est donc, ce sont les limites, c'est le cadre. Comme un tableau. Hein? Un tableau, il y a un cadre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder à l'extérieur du cadre, il faut regarder entre les éléments du cadre. Le cadre, donc de cette expression, de ce mot yom, ça veut dire quoi yom? Est-ce que ça veut dire heure ou jour? Le cadre, c'est soir, matin. On n'a pas ça, on peut interpréter de différentes manières, hein? Mais on a cela dans le texte. Soir et matin, donc c'est bien des jours de 24 heures. Donc là aussi, ce n'est pas des millions d'années, hein, qu'on regarde bien tout ça. Hein. Et donc, maintenant, troisième élément que vous pouvez noter, après avoir vu les bases de l'évolution, les bases de la création, troisième élément, les problèmes. Quels sont les problèmes entre les deux? Entre l'évolution et la création. 3 grands problèmes. Les dinosaures. La place des dinosaures, où est-ce qu'ils sont? Deuxième grand problème, sacré problème, un problème simiesque, les hommes singes. Deuxième, hein? Les hommes singes. Quelle est la place des hommes singes dans la Bible? Comment expliquer les hommes singes? Et enfin, troisième problème, les millions d'années. Les millions, les milliards d'années. Voilà. Comment expliquer cela par rapport à la Bible? Donc on arrive à l'élément important, le 4e. Donc je répète les 3 problèmes, hein, les dinosaures, les hommes singes et les millions d'années. Enfin la durée, hein, la durée incroyable. 4e donc, grand domaine. Alors je ne vais pas dire réponse, parce que si on dit réponse, ça veut dire on sait tout. Hein. On ne sait rien. Il faut être honnête. Donc, on va intituler ça « Début de réponse ». C'est un début de réponse. Et bon, ce début, hein, il peut faire 1 mètre, mais c'est Jésus qui donnera les kilomètres, hein, qui restent. Hein. Bon, même si ça fait 1 mètre, ce n'est pas grave. Hein, c'est un début de réponse. Donc, début de réponse sur les dinosaures. Alors, si vous prenez vos Bibles, vous regardez Genèse 1, verset 21, nous avons là, on peut dire, les fameux grands animaux. Ils sont là. Genèse 1, 21. Alors, tout le monde a la même version seconde, ou bien il y en a qui ont une autre version, Jérusalem ou français courant, ou une autre? Tout le monde a la même version, la version seconde? Genèse 1, 21. Dieu créa, regardez un peu dans la version seconde, hein, Dieu créa les quoi? L'adjectif, hein? Les grands. Alors, dans d'autres versions, c'est la version de Jérusalem, par exemple, hein, version catholique. Dieu créa les grands serpents de mer. Voilà comment ils ont traduit. Hein? Les grands serpents de mer et tous les êtres vivants qui vivent aussi. La Tobe, elle,
la Tob, hein, la traduction œcuménique va dire Dieu créa les grands monstres marins. Donc ce n'est pas un problème, dinosaures. Hein. Dieu les a aussi créés, voilà. Hein. D'ailleurs, si vous regardez Patriarches et prophètes, si vous lisez ce livre-là d'Ellen White, elle va dire hein, dans ce livre que le monde qui existait avant le déluge, qu'elle appelle antédiluvien, hein, le monde avant le déluge, était beaucoup, beaucoup plus grand que le monde actuel. Tout était plus grand. Les arbres, la flore, et aussi, bien sûr, la faune, les animaux. Hein. Adam, est-ce qu'il faisait 1,80 m? Adam, c'était grand, Adam. Oui, très, très grand. Hein. Donc, ce n'est pas un souci, ce n'est pas un problème qu'il y ait comme cela des dinosaures, hein, des grands. Et pour terminer, dans la Bible, on parle aussi du Léviathan, le Béhémoth. Oui, ces deux grands animaux hein, qui sont toujours présents. D'ailleurs, l'Apocalypse reprendra ces deux animaux d'une manière symbolique, comme par hasard, hein, ces deux grands monstres, dans l'Apocalypse chapitre 13. Parce que la bête de la mer et la bête de la terre, c'est le corollaire hein, du Léviathan et du Béhémoth. C'est quasiment la même chose. Hein. Bête de la mer, etc. Voilà. Les hommes singes. Donc, ce n'est pas un souci les dinosaures. Hein. Maintenant, les hommes singes. On n'entend pas bien? Ok, je vais essayer de parler comme ça, hein, plus fort. Hein. Ok. Les hommes singes. Ecclésiaste 3, 18. Salomon, hein, ce grand roi, premier qui trouve, hein? Ecclésiaste 3, 18, j'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des... Amen. Que des bêtes, que des animaux, en l'occurrence. Et c'est là où justement notre frère Clyde Webster, dans ce livre-là, à la page 91, hein, c'est là qu'il va dire que les hommes singes sont en fait, alors je vais citer texto, pourraient être le résultat de variations ou de dégénérescence. Donc cela permettrait de classer l'homme de Néandertal d'un type quelque peu dégénéré et celui de Cro-Magnon d'un type totalement moderne dans la catégorie des variantes de l'Homo sapiens. D'un autre côté, des fossiles tels que l'Australopithecus robustus, donc l'Australopithèque, hein, le premier élément des primates, eux, par contre, seraient classés parmi des variations de la famille des singes, plutôt que de la famille humaine. Pour simplifier les choses, vous avez plusieurs, on simplifie hein, au maximum, hein, plusieurs hommes singes. Vous avez l'Australopithèque, quand vous regardez les ossements, tout ça, les images de synthèse, on dirait un singe. Vraiment, hein? Mais si vous regardez le Néandertal, par exemple, oh là là, là, c'est un homme. Hein. Mais avec un front, vous voyez, hein, un peu mais déformé. Hein, le Néandertal, hein, je ne sais pas, 1,80 m, grand, très grand. Donc, si on regarde l'Australopithèque, alors que les scientifiques classent hein, l'Australopithèque parmi les ancêtres de l'homme, Webster, adventiste là, hein, dit qu'ils ont tort. Il faudrait mettre l'Australopithèque parmi les singes, la famille des singes. Par contre, Néandertal, lui, il dit, Webster, que le Néandertal viendrait d'une dégénérescence hein, de l'espèce humaine. Vous avez déjà vu les hommes arbres? Voilà. Regardez, c'est carrément hein, des racines là, des variations génétiques, des dégénérescences, en fait. Parce que, effectivement, s'il y a eu un changement au sein de l'espèce humaine, il n'y a pas eu d'évolution, hein, selon la Bible. Hein. Au contraire, il y a eu une involution, un changement. Si au début Adam faisait, hein, on avait dit tout à l'heure, là, je ne sais pas combien de mètres, regardez aujourd'hui combien nous faisons. Nous, vous voyez la dégradation? C'est comme ça, hein, en descendant. Voilà, donc c'est l'explication qu'il apporte pour les hommes singes. Donc il faut bien noter ça. Soit, il faut bien regarder en fait hein, les
les hommes singes, soit il faut les classer chez les singes, comme l'Australopithèque par exemple, soit, surtout le Néandertal, c'est surtout lui qui pose problème, soit c'est une dégénérescence de l'espèce humaine, tout simplement. Voilà, on avance. Regardez, donc les millions d'années, maintenant, pour aller par rapport aux méthodes de datation, en fait, Webster, toujours lui, il va dire dans son ouvrage qu'il y a une faille, en fait, dans le système de datation. La faille, c'est que, normalement, il faut que l'environnement dans lequel l'objet, le fossile, est resté, il faut que cet environnement-là n'ait jamais changé, n'ait pas été perturbé, qu'il n'y ait pas eu de perturbation de cet environnement-là. On simplifie les choses. Il y a eu le singe, là, un petit singe australopithèque, il est mort. Donc ses os sont apparus. Ensuite, ça a été recouvert par de la terre, les roches, ça a été fossilisé. Les scientifiques disent qu'aujourd'hui, 2013, si en creusant tout ça, on tombe sur ce fossile-là, et qu'on utilise le système de datation, et qu'on trouve l'année de millions d'années par rapport à lui, à son âge, ce système est bon si, là où il était, dans la terre, là où il était, il n'y a pas eu de perturbation, de changement, de bouleversement. Si la terre est restée comme ça, inchangée. Or, est-ce que la terre est restée inchangée? Non. Genèse 6, le déluge. Vous savez, le déluge, selon la Bible, ce n'est pas de l'eau qui tombe seulement du ciel, mais c'est de l'eau aussi qui sortait d'où? De la terre, là-haut et en bas. Incroyable. Alors après, les scientifiques, est-ce qu'ils croient au déluge? Non, ils ne croient pas qu'il y ait eu un grand déluge planétaire. Par contre, si vous demandez à un scientifique, comment les dinosaures ont disparu? Qu'est-ce qu'il va dire? C'est une catastrophe planétaire. Donc la Terre a été bouleversée. Voilà. Autrement dit, les âges aussi sont faussés. Les âges de ces fossiles, de ces objets, ne sont pas vrais, ne sont pas véridiques. Ils ont été complètement faussés. Donc c'est la réponse que nous pouvons donner par rapport à la datation. En plus, vous pouvez aussi noter une petite histoire comme ça, là, un peu comique, de la Bible, Jonas, chapitre 4, verset 10. Jonas, qui avait chaud, et puis Dieu a fait pousser un ricin. Vous vous rappelez, l'histoire? Et hop, un ver est venu, a piqué le ricin est mort. Le verset 10 va dire Jonas 4. Vous pouvez noter juste comme ça le verset, vous lirez après. Le verset 10 va dire, et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin, qui ne t'a coûté aucune peine, et que tu n'as pas fait croître. Et là, écoutez bien, et qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit? Est-ce qu'un ricin de 3 mètres de haut peut naître et périr en une nuit? Vous avez déjà vu ça? Une plante qui grandit 3 mètres en une nuit. Si bien un scientifique pouvait venir et puis dater le ricin, tout à fait 3 mètres là, date. Est-ce qu'il va trouver une nuit, un jour? Même pas un jour, 12 heures. Ben non. Autrement dit, il faut se méfier des âges. C'est ce que un peu la Bible nous dit à travers ce verset-là. Voilà. Et après, bien sûr, nous pouvons, autre réponse qu'on peut donner, rappelons-nous ceci, la Genèse n'est pas un livre scientifique. C'est le message de Jean Flory dans son livre. En résumé, vraiment en une phrase, quoi. La Genèse n'est pas un livre de science, selon les physiciens, selon les paléontologues, par exemple. La Bible, enfin surtout Genèse 1 et Genèse 2, raconte une histoire, tout simplement. Maintenant, le comment, les détails, comment ça s'est fait exactement, on n'a pas tout ça. Ensuite, son livre s'appelle l'antimythe, c'est-à-dire qu'en fait, la Bible s'attaque aux grands mythes de l'époque qui avaient cours chez les Égyptiens, chez les Mésopotamiens,
à l'époque de Moïse, hein, Moïse qui avait écrit le Pentateuque. Pourquoi? Parce que les Égyptiens adoraient qui? D'ailleurs, on voit ça dans notre langue tahitienne. Hein. Comment est-ce qu'on appelle le soleil chez nous? Comme chez les Égyptiens. Ra. Ils adoraient Ra, hein, le soleil. Donc la Bible dit, hey, attention, le soleil, ce n'est pas Dieu. La Bible dit, attention, le soleil a été créé le 4e jour. Chez les Mésopotamiens, eux, alors, adorent les étoiles. Parce que les Babyloniens sont les grands astrologues, hein, les grands spécialistes, hein, astrologie, tout ça. La Bible dit, oh là, il ne faut pas adorer les étoiles. Les étoiles ont été créées par Dieu. Idem pour la mer, le dieu de la mer, idem pour voilà, tous les autres, hein, les dieux animaux. Tout ça a été créé par le Créateur. Donc la Genèse n'est pas un livre, c'est ce que dit le livre, hein, de Jean Fleury. Après, vous pouvez aussi dire, notez ceci, c'est la 5e réponse, hein, que adhérer à croire à la création, c'est une question de foi. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est une question de foi. Donc, vous savez, la foi, hein, c'est pas comme Thomas. Hein. Thomas avait besoin de voir, de toucher. Hein. La foi, c'est pas ça. Ensuite, le dernier élément, peut-être le plus important, c'est Jésus. Qui a créé, selon Jean 1, verset 3? La parole, hein? C'est qui la parole? C'est Dieu, c'est Jésus-Christ, pour être précis. C'est-à-dire, je lis le verset 3, Jean 1, 3, « Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Qui est cette parole? C'est Jésus. Ce qui est marrant, c'est que les historiens reconnaissent l'existence de Jésus. Historiquement, scientifiquement parlant, hein, la science de l'histoire, Jésus a existé. Vraiment. Là où ils ne vont pas croire, c'est que Jésus est Dieu. Hein? Jésus homme a existé, et pas Jésus Dieu. Voilà. Maintenant, pour nous, le fait de savoir que scientifiquement, Jésus a existé, c'est beaucoup, hein? Ça compte, hein? Parce que Jésus est le Créateur. Si Jésus a existé, donc la création, elle a aussi existé, par voie de conséquence. Hein? Voilà. Et puis j'aimerais juste terminer ce sujet-là, hein, mais après je vais développer autre chose avec vous, en vous rappelant simplement trois déclarations. Ellen White, l'AGC, Jan Paulsen en 2009, et puis nos croyances fondamentales. Ellen White, dans le livre Éducation, dit, à la page 257, « L'étude des sciences, telle qu'elle s'offre généralement à nous, présente également de grands dangers. » Donc, vous pouvez juste noter Ellen White, Éducation, page 257. « L'évolution et son chapelet d'erreurs sont enseignés dans toutes les classes, de l'école maternelle à l'université. Ainsi, cette étude qui devrait mener à la connaissance de Dieu est tellement imprégnée de spéculations, de théories humaines, qu'elle conduit à l'infidélité. » Ellen White. Jan Paulsen, président de la Conférence générale, 2009. « Je fais appel à tous ceux qui sont engagés par notre Église dans les ministères de l'administration, de la prédication, de l'enseignement et de la rédaction pour exprimer notre position sur la création en tant que communauté. Nous sommes une communauté de foi et le monde de la foi est celui dans lequel les puissances créatrices de Dieu sont continuellement affirmées. Parfois, les découvertes de la science les révèlent en partie, mais ce n'est pas toujours le cas. Et là, il faut retenir cela, la foi n'est certainement pas soumise aux découvertes de la science. La foi n'est pas soumise aux découvertes de quoi? De la science. Croyance fondamentale numéro 6. Donc, vous relisez ça chez vous, hein, les croyances fondamentales. Dieu a créé toutes choses et nous a laissé dans les Écritures le récit authentique de son activité créatrice. En 6 jours, le Seigneur a fait les cieux et la terre, etc. Quand je vois l'Église catholique aujourd'hui prendre position pour l'évolution,
avec tout le respect que j'ai pour nos amis catholiques, je ne suis pas étonné. Parce que dans l'Apocalypse, nous avons là deux marques. Enfin, une marque et un sceau. La marque de la bête et le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est qui fait référence à la création. Et comme par hasard, à l'opposé de ça, vous avez la marque de la bête, vous avez une église qui défend aujourd'hui quoi? L'opposé de la création, l'évolution. Ce n'est pas un hasard. Voilà. Donc on essaye maintenant peut-être de voir vite fait le temps qu'il y a. Alors, si vous regardez en fait juste comme ça, vous prenez le texte hébreu. Ça vous intéresse? Un petit peu des mots. Comme cela, en fait, vous avez, je vais juste vous donner 3 ou 4 mots en hébreu par rapport au texte d'origine, de Genèse 1 et 2. Premier mot, c'est Bereshit. C'est le premier mot là qu'on a dans la Bible. Bereshit. C'est le... vous écrivez B-E-R-E, S-H-I-T. Voilà, Bereshit. C'est le premier mot qu'il y a dans la Bible. Et le sens de ce mot, c'est la tête. Tête, le principe le plus important. C'est l'idée qu'il y a. D'ailleurs, Chouraki, quand il a traduit cette partie-là, il a préféré mettre en tête. La tête, au début, quoi. Après, il y a le sens de commencement. Mais voilà l'idée. C'est juste pour vous dire que ce premier mot-là, qui donne le « là », on va dire, dans la Bible, met l'accent sur le principal, sur la tête. Pas sur un début temporel de quelque chose. Ensuite, vous avez autre mot important, juste trois autres mots. La parole. Dieu dit là, chaque fois. Amar, A-M-A-R. Amar, donc c'est paroles, promesses, souhaits, les différents sens de Amar. À chaque fois, Dieu dit, c'est comme si Dieu souhaitait, Dieu promettait, Dieu commandait. Après, vous avez, alors il y a 3, je m'arrêterai là, il y a 3 verbes pour l'action créatrice de Dieu, toute puissante. 3, c'est bara, le premier. Créer ex nihilo. Alors là, c'est le top. C'est créer à partir de rien du tout. Ex nihilo, EX, espace, N-I-H-I-L-O, ex nihilo, à partir de rien du tout. Vous avez rien, puis Dieu vient là, ça existe. Ça, c'est quelque chose que Dieu seul peut faire. Bara. Et ce verbe-là, il est au début. Genèse 1, verset 1. Il est là, bara. Il est ici. Après, vous avez un deuxième qui est formé. Vous voyez, quand Dieu va former l'homme, c'est Yatsar. Y-A-T-S-A-R. Yatsar. Et donc là, en fait, le sens de Yatsar, c'est former, bien sûr, mais c'est aussi projeter, méditer, faire. Autrement dit, quand vous avez et Dieu forma l'homme, il y a tous ces sens-là. Il médita, il projeta et il accomplit. Il façonna, modela. Et enfin, un troisième verbe, toujours pour l'action créatrice différent de bara et différent de yatsar, c'est asa, A-S-A-H, on va dire. Alors là, c'est l'ouvrier, c'est l'artisan. Asa, vous l'avez par exemple dans Genèse 2.4. Yatsar, c'est l'homme, quand Dieu a modelé l'homme, c'est ce verset-là. Asa, vous l'avez dans Genèse 2.4. Et là, Asa, c'est travailler, faire, fabriquer, exécuter,
arrangé, installé, préparé. Autrement dit, quand vous avez dans ce verset 4 là, de Genèse 2, hein, voici donc l'histoire là, hein, où Dieu fit, en français. Donc le mot qui est là, c'est assa, c'est-à-dire où Dieu a préparé, ou après Dieu a arrangé, a travaillé, a fabriqué. Vous voyez, hein? C'est magnifique. Mais ça, c'est un tout petit début de réponse. Le détail, c'est Dieu qui nous dira là-haut, hein, quand on va lui poser la question. Mais rien qu'avec ces différents verbes, ces différents termes, voilà, vous avez vraiment quelque chose de magnifique par rapport à la puissance de Dieu. Dieu est unique. Voilà. Dieu a vraiment... Et une minute peut-être. La différence qu'il y a entre Genèse 1 et Genèse 2, vous pourrez développer ça si vous voulez plus tard chez vous. Le pourquoi de la différence. Mon ami Toti est là. Notre grand professeur, on estime tous Super Ladislas, professeur d'hébreu hein, à Collonges, nous avait dit que l'explication vient du fait que les Hébreux aiment bien aller du général, de ce qui est général, au particulier, du klal au prat, du général au détail. Hein. On part du grand et puis on va aller comme un entonnoir. Donc le général, c'est Genèse 1. Ah, c'est carrément le grand tableau. Hein. Mais après, Genèse 2 va, comme une loupe, hein, va aller au détail. Et comme par hasard, c'est la création de notre ancêtre, d'Adam. Et puis Ève, nos deux ancêtres à nous. Voilà. Plus de questions, j'ai fini. Vous n'avez pas de questions, pas d'avis par rapport à cela. On pourra encore y revenir, hein, si vous voulez. Hein. Demain ou jusqu'à jeudi, on a jusqu'à jeudi pour pouvoir vraiment revenir sur certains points. Mais gardons bien cela à l'esprit. Il n'y a pas de place pour l'évolution. Hein. Dieu a créé. Toti? Vas-y, mon frère, que la lumière soit. Amen. Ouais. Ouais. Voilà, ouais. Ils sont de mauvaise foi. Faut pas jouer sur les mots. Hein. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Amen, Toti. Je résume ce qu'il vient de dire vite fait avant de savoir à Anil. Il disait tout simplement qu'il y a beaucoup de scientifiques qui sont de mauvaise foi. Hein, pour simplifier, hein, pour résumer hein, ta pensée, hein, il y en a quand même beaucoup. C'est-à-dire, c'est vrai, il y a les découvertes, hein, il y a tout ça, et ils se réfugient des fois derrière, hein, ils se cachent derrière hein, ces découvertes, mais la plupart du temps, enfin très souvent, ils sont de mauvaise foi. Pourquoi? Parce qu'il y a comment on va dire ça, un passif, hein, il y a toute une histoire où l'Église, on ne va pas toujours condamner les catholiques, mais je veux dire, l'Église a vraiment fait du mal un petit peu hein, aux scientifiques. Hein. Je pense à Galilée, par exemple. Galilée, rappelez-vous, Galilée avait dit le premier que la Terre tourne. L'Église est tombée hein, sur Galilée. Hein. Un procès contre Galilée, il a dû se rétracter. Ah oui, c'est vrai, la Terre... À l'époque, qu'est-ce qu'il disait? La Terre n'était pas ronde. Plate comme ça. Plate. Donc voilà, les scientifiques ont, voilà, hein, ils ont ce ressenti hein, contre l'Église. Donc à cause de tout ça, ce passif qu'il y a derrière, il y a cette mauvaise foi qui est regrettable. Qui est regrettable. Et c'est pour ça que je prends profit encore hein, pour lancer un appel en faveur d'une
d'un enseignement, d'une éducation, des universités, on va dire, où il y a de la recherche, à tous les niveaux, physique, histoire, biologie, mais vraiment un enseignement, une éducation adventiste, avec la Bible. Tout ce qu'on a dit là tout à l'heure, la psychologie, tout ça, mais avec la Bible toujours, adventiste, non plus mondain, on va dire, entre guillemets. Neil? Je crois qu'il faut reconnaître aussi que le fait est que dans la Bible, parfois, il y a des choses que Dieu n'explique pas. Comme tu as dit tout à l'heure par rapport à la jeunesse, ce n'est pas un livre d'explication, tout à fait. C'est un livre d'enseignement. On enseigne Exactement. que Dieu est créateur. Voilà. Et je pense que dans la Genèse, on nous donne quelque chose d'important, c'est le pourquoi. Et ça, les scientifiques, ils n'abordent pas ce point-là, le pourquoi. Exactement. Le fait est qu'on a été créé dans un but précis, qu'on n'est là pas par hasard, mais que ça a été quelque chose de voulu. Amen. Et c'est là où je trouve que nous, on a une position quand même, on a une espérance. Amen. Parce que si les scientifiques, il n'y a rien. Il n'y a rien après. Le hasard. C'est vraiment... Alors que nous, on a une espérance, on a une foi, on a quelque chose vraiment qui nous élève quoi, par rapport à Dieu. Voilà. Merci Neil pour cette précision qui était... Oui. En tant que parent, que doit-on expliquer, enfin, comment on doit expliquer à nos enfants par rapport à la Bible, qui est la vérité, et par rapport, surtout en histoire, où ils ont beaucoup quand même de choses à apprendre, la matière qui est quand même importante, où c'est une grande découverte. Comment nous, en tant que parents, on doit dire à nos enfants, non, ce que tu as appris dans ta classe, c'est faux. Donc nous, en tant que parents, on doit leur apporter la vérité qui est dedans. Tout à fait. Mais après, les enfants, ils vont avoir ce réflexe à expliquer à leurs professeurs. Voilà, papa et maman m'ont dit ça. On va les rétracter de ce côté-là. Donc ils sont quand même dans un monde où ils sont piégés constamment entre ce que nous, en tant que parents éducatifs religieux, et ce qui se passe dans la classe. Comment on doit agir par rapport à ça et par rapport aux professeurs? Donc j'en profite encore pour ceux qui sont sur Papeete, pas loin. Juste là, vous avez une école et un collège adventiste où là, il n'y aura pas de souci. On enseigne la création. Les deux en fait, notre éducation adventiste enseigne les deux, l'évolution et la création. Maintenant, les enseignants, nos enseignants, évidemment, favorisent quoi? La création. C'est ça qu'on favorise, qu'on met en avant. Mais ce que tu as dit est tout à fait... Je l'ai vécu. Qui l'a vécu? Qui a osé des fois dire à un... Voilà, Neil aussi, dire à un prof physique, ce que tu dis là, non, c'est pas vrai. On ne vient pas des singes. Monsieur, regardez un peu, il y a plein de singes. Si on vient des singes, normalement, il n'y a plus de singes. Ils sont tous des humains. Mais il y a toujours des singes. Enfin, vous voyez les raisonnements des collégiens, enfin des ados. Mais oui, tout à fait. Il faut simplement s'adapter. Oui. Il faut s'adapter à nos enfants quand ils sont tout petits. Il faut adapter le message à leur âge. Quand ils deviennent un peu plus grands, un peu plus âgés, on peut apporter encore plus de compléments, plus d'informations. S'ils sont au lycée, à l'université, voilà. Lis. Regarde. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est les bases. C'est un petit peu ce qu'on peut déjà leur donner comme début de réponse. Mais encore une fois, oui, tout à fait. C'est ce que la Bible disait. Si vous regardez dans 2 Pierre, là, 2 Timothée 3, 1 jusqu'au verset 3, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, les hommes seront rebelles, irreligieux. C'est un signe de la fin, le fait de ne pas croire en Dieu, pas de religion. Et puis dans 2 Pierre, là, ils veulent ignorer, alors c'est 2 Pierre 3, verset 5, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois, par la parole de Dieu, ça a été prophétisé. C'est un signe des temps, donc voilà, on fait avec, comme on dit, mais il faut se battre. Oui. Les choses que nous ne pouvons pas encore répondre, Deutéronome 29, 29 dit les choses cachées sont à l'Éternel. Merci. Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à l'Éternel,
Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants, afin que nous pratiquions sa parole. Merci. Merci, Basili. Tout à fait. On arrête, hein, parce que je vais déborder sur le temps de mon frère, ce Gilo, excuse-moi. Merci. Merci à tous.